Ça y est, on y est. Après un mois de compétition, on connaît la finale de la Coupe du Monde. Qui ira chercher sa troisième étoile, l'Argentine de Lionel Messi, pour son dernier match en Coupe du Monde, ou l'équipe de France de Kylian Mbappé pour aller chercher une deuxième étoile consécutive. Salut tout le monde, c'est Mathieu, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo où on va pronostiquer le dernier match de la Coupe du Monde, le plus important bien évidemment, la finale. La France 4 ans après récidive et se retrouve en finale de la Coupe du Monde, cette fois-ci pas face à la Croatie mais face à l'Argentine pour le dernier match de Léo Messi. Quelle va être la finalité de cette rencontre, la finalité de cette Coupe du Monde, et qui va aller chercher sa troisième étoile? On va tenter d'y répondre dans cette vidéo. Mais avant, on va commencer par parler un petit peu et s'intéresser à l'Argentine, l'adversaire de l'équipe de France qui a débuté ce mondial par une défaite contre l'Arabie Saoudite 2-1. On s'est dit, ah oui, l'Argentine qui part comme favori, elle commence avec une défaite face à l'Arabie Saoudite en proposant un jeu un peu compliqué. On s'est dit, ah, est-ce que l'Argentine ne s'est pas vue trop grand? Et ils se sont rattrapés juste après avec une victoire contre le Mexique, contre la Pologne, pour celui-ci en huitième de finale. Ils ont eu chaud contre l'Australie mais se sont qualifiés. Pareil contre les Pays-Bas. Contre la Croatie, c'était un petit peu plus facile, mais pas non plus de match référence pour l'Argentine au niveau du jeu. C'est une équipe qui laisse le ballon beaucoup à l'adversaire, mais qui, sur des fulgurances techniques et individuelles exceptionnelles, arrive à prendre de court l'adversaire. C'était le cas contre la Croatie, contre les Pays-Bas. Voilà, tu mets des longs ballons devant, t'as un Léo Messi, t'as un Julian Alvarez, t'as des joueurs très très bons aussi au milieu. McAllister, Rodrigo De Paul, et bah derrière ça fait très très mal. Donc c'est une équipe qui n'a pas souvent le ballon, mais quand elle l'a, ça fait vraiment mal. Certes, c'est pas les plus beaux jeux de la compétition, l'équipe de France et l'Argentine, mais c'est deux équipes qui méritent d'être en finale, de par leur générosité dans l'effort et de par côté argentin, surtout l'individualité de Léo Messi qui est exceptionnelle depuis le début de la compétition. Il veut aller chercher le trophée qui lui manque pour sa dernière Coupe du Monde. Il l'a dit, il l'a confirmé. Ça sera son dernier match donc en Coupe du Monde dimanche, donc face à l'équipe de France. Donc une équipe d'Argentine qui n'a pas fait plus peur que ça, on va dire, dans leur jeu. Mais attention, parce qu'on sait que même si ils arrivent à mettre un rythme un petit peu fermé, derrière ils peuvent avoir un ballon, une offensive, et ça peut faire but très rapidement. Donc faire attention aussi à ça, parce que si elle est en finale, bien évidemment, c'est pas pour rien. Ça reste quand même une équipe très très intéressante et très compliquée à jouer. Alors à quel genre de match on peut s'attendre? Alors on sait, une finale, surtout une finale aussi importante, c'est souvent malheureusement des matchs fermés. Même si bon, en 2018 il y avait eu 6 buts, il peut avoir des gros scores, mais sur ce match-là je vois pas un énorme score, je vois pas d'ultra favori sur cette rencontre-là. Ils nous ont montré à peu près les mêmes forces, les mêmes faiblesses. Maintenant l'Argentine n'a pas eu encore à rencontrer une ligne offensive aussi forte que celle de l'équipe de France. Je pense, avec tout le respect que j'ai pour les Pays-Bas, l'Australie et la Croatie, mais je pense que ce trio Dembélé, Giroud, Mbappé est le plus fort que l'Argentine va affronter. C'est vrai que défensivement, c'est pas non plus l'assurance touriste côté argentin. Il y a Nicolas Otamendi qui est un petit peu au-dessus du lot, mais ça reste quand même compliqué. Emiliano Martinez fait un très bon mondial aussi, le gardien. Donc je pense que ça va être un match assez fermé. Il y aura quand même des occasions. Il va falloir faire attention au contre argentin bien évidemment, parce que ça va très très vite. Des joueurs en confiance devant, avec bien sûr Léo Messi, mais surtout Julian Alvarez. Donc faire attention à ça. Je pense que ça va être un match quand même assez fermé, avec pas mal peut-être de fautes, parce qu'on sait que les Argentins, depuis le début du mondial, c'est un peu un jeu avec beaucoup de déchets. Donc voilà, j'espère en tout cas que ça va être un beau match, mais malheureusement je pense que ça va être un match assez fermé avec peu de buts. Place donc maintenant au prono, à mon pronostic. Alors bien évidemment, on sera tous contents de la victoire de l'équipe de France, si il y en a une bien évidemment, parce qu'elle cherchait une deuxième victoire consécutive, elle cherchait sa troisième étoile, égaler le Brésil, pas dans le nombre d'étoiles, mais dans l'exploit historique qu'ils avaient fait en gagnant 2 Coupes du Monde d'affilée. Ça pourrait vraiment être exceptionnel. Et d'un autre côté, on serait un tout petit peu triste, les fans de football, de voir Léo Messi ne pas remporter sa Coupe du Monde. Mais en tant que Français, on veut que l'équipe de France aille chercher sa troisième étoile. Donc j'avais pronostiqué contre l'Angleterre une défaite, contre le Maroc une défaite aussi au tir au but. J'ai eu pas bon. Donc là on va plutôt dire un match assez fermé, un match qui peut aller au tir au but malheureusement. Donc s'il y a tir au but, malheureusement je dirais Argentine. Et si ça se doit jouer avant, allez, je dirais une victoire 2-1 de l'équipe de France, voilà, avec 3 buts, un match quand même assez fermé avec 3 buts. J'espère en tout cas
que ça sera le cas. Peu importe le score, j'espère qu'il sera en faveur des Bleus. Voilà, c'est la fin de la vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. On se retrouve peut-être pour débriefer cette rencontre ou non. En tout cas, peut-être que les prochaines vidéos seront pour reparler Ligue 1, reparler Première Ligue, reparler Championnat Européen, qui va rapidement reprendre. Voilà, c'est la fin de la vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Comme d'habitude, à bientôt et ciao!